Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons aborder maintenant les tenseurs. Alors on va d'abord voir divers exemples. On va d'abord commencer par le tenseur fondamental et on verra des exemples de tenseurs utilisés en physique afin de se familiariser avec ces êtres mathématiques nouveaux. Comme on va traiter de cas particuliers, sans définition ni théorie générale des tenseurs, on va se limiter ici à certains aspects de ces tenseurs qui seront définis et étudiés plus précisément dans la suite. Donc, on voit d'abord les choses de manière informelle pour se familiariser avec ces objets, et puis on va les voir de manière plus formelle. Alors, la généralisation de la notion de vecteur nous a conduit à l'étude des espaces vectoriels à n dimensions. Et les tenseurs sont aussi des vecteurs de dimension quelconque. Mais ils possèdent des propriétés supplémentaires par rapport aux vecteurs. Ces propriétés résultent du fait que les tenseurs sont créés à partir d'autres vecteurs. Pour le physicien, le calcul tensoriel s'intéresse en premier lieu à la manière dont les composantes d'un tenseur se transforment lors d'un changement de base des espaces vectoriels dont ils sont issus. Et on va donc commencer par étudier ces propriétés de changement de base. Comme on définit les objets à partir de leurs propriétés, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois, ces propriétés de changement de base sont très utiles pour définir de manière plus générale les tenseurs. On va se limiter ici aux vecteurs et aux tenseurs euclidiens dans cette partie-ci. Un tenseur est en pratique souvent défini de manière unique et utilisé sous la forme de ses composantes. Ces dernières peuvent être exprimées sous la forme de composantes covariantes ou contravariantes, comme pour tout vecteur. Mais on va voir un nouveau type de composante qui va apparaître naturellement pour les tenseurs. Ce sont les composantes mixtes. Les trois types de composantes constituent des décompositions des tenseurs euclidiens sur des bases différentes. Dans ce qui précède, dans ce qu'on a vu jusqu'ici, on a utilisé les quantités G, I, J qui sont définies à partir du produit scalaire des vecteurs de base EI d'un espace vectoriel pré-euclidien En à n dimensions par GJ égale EI fois EJ. Ces n carré quantités constituent les composantes covariantes d'un tenseur qui est appelé le tenseur fondamental, ou on l'appelle aussi tenseur métrique. En physique, il est souvent appelé tenseur métrique. Par exemple, considérons des vecteurs de base de l'espace vectoriel E3 qui sont définis par les triplets de nombres E1, 2, 0, 0, E2, 0, 1, 0 et E3 égale 0, 0, 3. Définissons un produit scalaire des vecteurs de base, en choisissant, par exemple, c'est le choix le plus naturel d'ailleurs, les valeurs suivantes. G11 égale 4, G22 égale 1, G33 égale 9. Donc on comprend que le produit scalaire, c'est obtenu par les multiplications des nombres dans les triplets de nombres. Et GIJ égale 0 si I est différent de J. Ces valeurs satisfont bien aux propriétés axiomatiques d'un produit scalaire. Ainsi qu'on verra plus tard, les tenseurs sont donc des vecteurs ayant des propriétés particulières.
On pourrait donc écrire le tenseur fondamental sous la forme classique d'un vecteur que l'on note G et dont les composantes sont un certain nombre de valeurs ordonnées sur une ligne. C'est-à-dire les composantes G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32 et G33. C'est-à-dire ici 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 9. Et donc un vecteur d'un espace à 9 dimensions. Cependant, on classe plutôt, en général, les composantes de tenseurs sous forme d'un tableau ordonné. Ça met mieux en valeur les propriétés particulières des tenseurs, et c'est aussi d'un usage plus aisé et aussi plus habituel. C'est-à-dire ici, GIJ égale G est écrit 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 9. Et ce tableau constitue la matrice du tenseur. Mais attention de bien prendre garde de ne pas confondre matrice et tenseur. Une matrice, c'est juste un tableau de nombres. Les tenseurs ont des composantes qui varient selon les bases, et donc la matrice associée lors d'un changement de base n'est pas la même. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous parlerons du changement de base. Je vous remercie.